Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Cette vidéo est réservée surtout aux élèves de la 3e année collégiale. Et toujours l'objectif, c'est vous aider à mieux se préparer à l'examen régional et aussi réviser vos leçons. Avant de commencer, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va travailler l'examen régional 2022 de la région d'Atafilet. Et avant de commencer, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers pour s'exercer avec moi. Et toujours, mes chers, je vous rappelle, dans l'examen, avant de répondre aux questions, il faut tout d'abord lire le texte et aussi lire les questions de la compréhension et même les questions de la langue. Après, il faut relire encore le texte 3 ou bien 5 fois avant de répondre même aux questions. Alors, Inch'Allah, c'est ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. Commençons par le texte de base. Lisez attentivement le texte et après, vous allez répondre aux questions. J'avais 9 ans et j'étais l'élève de mon père. Ce soir-là, mon père nous avait donné comme sujet à faire à la maison. Dites, quelle est la carrière que vous aimeriez embrasser et pourquoi? J'ai tendu sur la table de la cuisine une double page et me mis à rêvasser. Tout en préparant le repas du soir, ma mère se penchait sur mon travail. Alors, tu n'as encore rien écrit, mais réfléchis donc, quel genre de carrière voudrais-tu avoir? Une petite. Ce n'est pas une réponse, ça. De quel genre la voudrais-tu? Près de la rivière. Tu voudrais être pêcheur alors? Non. Écoute, je n'ai pas le temps à perdre. Ton père va rentrer et les pommes de terre ne sont pas sur le feu. J'essayais plusieurs professions. Ma mère trouvait que celle de pâtissier ne convenait pas à un fils d'instituteur, que je devrais avoir plus d'ambition. Le métier d'explorateur lui paraissait trop difficile. Je proposais chauffeur, mais ma mère n'était pas d'accord. Il y a de risques d'accident. Au bout d'une demi-heure, ce fut ma mère qui me fit des propositions. Que dirais-tu d'être un jour pharmacien? Tu aurais une grande blouse blanche et un magasin bien propre. Cet avenir ne me plaisait pas, cela sentait la maladie. Avocat, tu ne voudrais pas être avocat? Tu porterais une grande robe noire et tu défendrais les innocents. J'ignorais complètement cette fonction. Jean Lot, la communale. Rêvasser, c'est s'abandonner à ses rêveries. Ça veut dire rêver. Alors maintenant, on a lu la première fois le texte. On va lire aussi les questions. Et après, on va relire le texte. Alors maintenant, on va relire les questions. La première question, c'est on va relever l'œuvre et on va relever l'auteur. Ça veut dire la source et l'écrivain. Dans le texte, il y a le mot carrière. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Carrière. Est-ce que terrain pour les courses de chevaux, profession, fonction ou bien métier, espace à parcourir dans une course? On va cocher la bonne réponse. Troisième question. Le narrateur n'a pas compris ce que veut dire le mot carrière, ou bien fait semblant de ne pas l'avoir compris. Relève dans le texte un indice qui le dit. Maintenant, reliez les métiers ci-dessous à ce qu'ils sont pour le personnage. Alors fais attention. On a pâtissier, explorateur, chauffeur, avocat.
Alors, quel est le métier qui est dur et qui n'est pas facile pour les personnages? Quel est le métier qui ne convient pas au statut, ça veut dire à la position du personnage? Quel est le métier qu'il ne connaît pas, le narrateur? Et quel est le métier où il y a des risques? La cinquième question, le narrateur n'admire pas le métier de pharmacien. Il n'aime pas le métier de pharmacien. Justifie votre réponse par une phrase relevée dans le texte. C'est-à-dire, on va relever une phrase où le narrateur exprime qu'il n'aime pas le métier de pharmacien. Et quel est l'argument qu'il a donné pour défendre son point de vue? Et la dernière question, toujours votre point de vue. Et vous, quel est le métier quel est le métier qui vous plaît? Dites pourquoi en 2 ou 3 lignes. Alors j'espère que vous avez retenu ces questions. Alors maintenant, on va au fur et à mesure relire le texte et essayer de répondre à ces questions. Alors, prenez vos stylos et toujours vos cahiers. Et toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo, retenir les questions et au fur et à mesure répondre. J'avais 9 ans et j'étais l'élève de mon père. Ce soir-là, mon père nous avait donné comme sujet à faire à la maison. Dites, quelle est la carrière que vous aimeriez embrasser et pourquoi? J'étendis sur la table de la cuisine une double page et me mis à rêvasser. Tout en préparant le repas du soir, ma mère se penchait sur mon travail. Alors, tu n'as encore rien écrit, mais réfléchis donc. Quel genre de carrière voudrais-tu avoir? Une petite. Ce n'est pas une réponse, ça. De quel genre la voudrais-tu? Près de la rivière. Tu voudrais être pêcheur, alors? Non. Écoute, je n'ai pas le temps à perdre. Ton père va rentrer et les pommes de terre ne sont pas sur le feu. J'essayais plusieurs professions. Ma mère trouvait que celle de pâtissier ne convenait pas à un fils d'instituteur, que je devais avoir plus d'ambition. Le métier d'explorateur lui paraissait trop difficile. Je proposais chauffeur, mais ma mère n'était pas d'accord. Il y a de risques d'accident. Au bout d'une demi-heure, ce fut ma mère qui me fit des propositions. Que dirais-tu d'être un jour pharmacien? Tu aurais une grande blouse blanche et un magasin bien propre. Cet avenir ne me plaisait pas. Cela sentait la maladie. Avocat, tu ne devrais pas être avocat. Tu porterais une grande robe noire et tu défendrais les innocents. J'ignorais complètement cette fonction. Jean Lot, la communale. Alors, j'espère que vous avez essayé de répondre aux questions. Toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo, lire et relire le texte. Alors maintenant, voilà le texte, voilà les questions. La première question, la source est l'œuvre, l'auteur. Alors l'œuvre, l'auteur. Dans le texte, on a le mot carrière. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que terrain pour les courses de chevaux, profession, fonction, métier? La profession, fonction, métier, c'est la même chose. Ou bien espace à parcourir dans une course. Le narrateur n'a pas compris ce que veut dire le mot carrière. Alors on va relever dans le texte un indice qui le montre. Ici, relier les métiers ci-dessous à ce qu'ils sont pour les personnages. Pâtissier, on a le métier de pâtissier, on a le métier d'explorateur,
chauffeur, avocat. Un métier dur qui n'est pas facile, un métier qui ne convient pas à son statut. Son père, il est un instituteur, hein? Alors, un métier qu'il ne connaît pas, un métier où il y a des risques. Le narrateur n'admire pas le métier de pharmacien. On va relever la phrase qui nous montre ça, et aussi l'argument qu'il a donné pour défendre son point de vue. Et la dernière question, et vous, quel est le métier qui vous plaît et pourquoi? Alors j'espère que vous avez répondu aux questions. Alors, si vous avez fini, on peut passer à la correction. Regardez bien les métiers. Pâtissier ne convenait pas. Ma mère trouvait que celle de pâtissier ne convenait pas à un fils d'instituteur. Ça veut dire qu'il ne convient pas avec leur statut social. Le métier d'explorateur lui paraissait trop difficile. Chauffeur, il y a les risques d'accident. Avocat, j'ignorais complètement cette fonction, ça veut dire que je ne connais pas ce métier. Alors, à vous maintenant. On passe à la correction. Alors, l'œuvre, c'est la communale et l'auteur, c'est John Locke. Alors, j'espère que vous corrigez au fur et à mesure avec moi. Alors, le mot carrière dans le texte, ça veut dire la profession, la fonction, le métier. Le narrateur n'a pas compris vraiment ce que ça veut dire le mot carrière. Car regardez bien la réponse qu'il a. Elle a répondu à sa maman, elle a dit une petite, près de la rivière. Ça veut dire qu'il n'a pas compris le mot carrière. Maintenant, les métiers. On va relier les métiers à ce qu'ils sont pour les personnages. Alors dans le texte, le métier de pâtissier, un métier qui ne convient pas à son statut parce que son père est un instituteur. Explorateur, c'est un métier dur qui n'est pas facile, il est difficile. Chauffeur, métier où il y a des risques. Et il ignorait complètement ce métier. Il ne connaît pas ce métier, le métier d'avocat. Le narrateur n'admire pas le métier de pharmacien. Regardez bien, dans le texte, qu'est-ce qu'il a dit? Cet avenir ne me plaisait pas. Ça veut dire je n'aime pas ce métier. Et quel est l'argument qu'il a donné pour appuyer son point de vue ou bien pour défendre son point de vue? Cela sentait la maladie. Maintenant, et vous, quel est le métier qui vous plaît? Dites pourquoi en 2 ou 3 lignes. Alors, comme vous avez remarqué, dans ce texte, on parle ici, le métier, la carrière, ça veut dire le projet personnel de l'élève. Pourquoi on vient chaque jour à l'école? Parce qu'on a un projet, on veut être quelqu'un dans l'avenir. On parle de votre projet personnel. Qu'est-ce que vous voulez être dans l'avenir? À vous de choisir le métier qu'il vous plaît. Et dites pourquoi. C'est ça ce qui va vous pousser à travailler. Alors, comme vous avez remarqué, on parle ici de projet personnel de l'apprenant. Chacun doit avoir un projet qui va le pousser à mieux travailler pour atteindre son but et le réaliser. Alors, maintenant, à vous de répondre et choisir le métier qui vous plaît. Alors, pour répondre à la première partie de la question, le métier qui me plaît, c'est le métier de ingénieur, avocat, pilote, chauffeur, médecin, commerçant, entrepreneur, infirmier, policier, commissaire, soldat, menuisier, capitaine, commandant, acteur, journaliste,
comédien, pharmacien, juge, professeur, gendarme, metteur en scène, etc. À vous de choisir le métier qui vous plaît. J'aime le métier de, ou bien je voudrais être. Maintenant, pour la réponse, pourquoi on choisit un métier ou bien une telle carrière? Pourquoi? Alors, car ce métier répond à mes passions et me permettra de réaliser mes rêves. Parce que tout d'abord, j'aime ce métier et c'est un métier qui a beaucoup d'opportunités et il répond aux besoins du marché du travail. Voilà quelques raisons pour lesquelles on peut choisir un métier. Mais pour moi, l'important, c'est d'aimer ce qu'on fait, aimer le métier qu'on veut. C'est pas tout simplement répondre, oui, le métier doit répondre aux besoins et aux exigences du marché du travail, mais aussi, il faut aimer ce qu'on fait. Voilà un exemple de réponse, par exemple, retenu. Le métier de médecin me plaît beaucoup, car c'est un métier qui répond à mes passions. Il me permettra d'aider les gens et en plus d'assurer mon avenir. Les deux, gagner beaucoup d'argent. Hein? Alors voilà des exemples. Et toujours, je vous rappelle, dans la dernière question, dans la compréhension, on va vous demander votre point de vue à propos de quelque chose dans le texte, ou bien comme on a vu maintenant, quel est le métier qui vous plaît et pourquoi, etc. Alors, maintenant, passons aux exercices de la langue. Le premier exercice de la langue, on va relever dans le texte 4 mots du lexique du métier. Ici, on va relever tout simplement, on va relever tous les mots qui appartiennent au lexique des métiers. Métier, ou bien fonction, etc. Alors, le premier mot. À vous de lire et relever. Oui, très bien. Alors, on a carrière. Oui, encore le deuxième mot. Alors, à vous de lire. Très bien, le travail. Oui, un autre mot. Carrière. Un autre mot. Pêcheur. Oui, encore, à vous de lire. Un autre mot. La profession. Profession, métier, travail. Encore. Pâtissier. Oui, très bien. Un autre mot. Instituteur. Oui, très bien. Professeur, instituteur. Oui, très bien. Encore un autre mot. Explorateur. Explorateur. Un autre mot qui appartient. Chauffeur. Oui, encore un autre mot. Pharmacien. Oui, alors encore, j'espère que vous avez relevé le mot avocat. Très bien. Alors, voilà. Et aussi fonction. Cette fonction, ça veut dire ce métier. La fonction, le métier, le travail. Alors, on a relevé plusieurs mots qui appartiennent au champ lexical des métiers. Maintenant, lisez ces phrases et retrouvez ce qu'ils expriment et cochez les cases du tableau qui conviennent. Alors, mon père ne m'a rien dit à propos des devoirs du lundi, bien qu'il soit intéressant. Si tu devenais avocat, tu porterais une grande blouse noire et tu défendrais les innocents. Il m'a posé cette question parce qu'il a voulu connaître mon opinion. Ma mère se penchait sur mon travail pour le vérifier. Alors, dans quelle phrase on a exprimé le but et dans quelle phrase on a exprimé la cause, dans quelle phrase on a exprimé la condition et dans quelle phrase on a exprimé la concession. Et après, on va faire une petite révision brève de la leçon. Alors, la première phrase. Mon père ne m'a rien dit à propos du devoir du lundi, bien qu'il soit intéressant. Quel est le moyen qu'on a utilisé dans cette phrase? Il y a bien que. Bien que, quoique. Alors, qu'est-ce qu'on a exprimé dans cette phrase? Dans la deuxième phrase, quel est le subordonnant qu'on a utilisé?
Très bien. Si. Et faites attention. Si tu devenais avocat, on a conjugué le verbe à l'imparfait, tu porterais une grande blouse. Conditionnel. C'est plus imparfait, plus conditionnel, présent. C. Il m'a posé cette question parce qu'il a voulu connaître mon opinion. Quelle est la conjonction de subordination utilisée? Parce que. Alors, qu'est-ce qu'on a exprimé? Ma mère se penchait sur mon travail pour le vérifier. On a pour. La préposition pour. Qu'est-ce qu'elle exprime? Alors, à vous maintenant. Si vous avez fini, on peut passer à la correction. Alors le but, dans quelle phrase on a exprimé le but? C'est dans la phrase T. Très bien. La cause? Très bien. Maintenant, la condition? Oui, très bien. Et la concession? Très bien. Mon père ne m'a rien dit à propos du devoir du lundi, bien qu'il soit intéressant. On a bien que c'est la concession. Alors maintenant, une petite révision pour la cause, les expressions de la cause. Alors, on a vu déjà, puisque, vu que, attendu que, parce que, du moment que, plus le mode indicatif ou bien aussi le mode conditionnel. Attention, comme aussi, mais comme au début de la phrase. Ça veut dire toujours, lorsqu'on utilise comme, on commence par la cause. Et c'est parce que. Sans oublier aussi ce prétexte que lorsqu'on a une cause rejetée. Ce prétexte que, lorsqu'on a une fausse cause, excusez-moi, ce prétexte que lorsqu'on a une fausse cause, ça veut dire une cause qui n'est pas vraie. Et lorsqu'on a une cause rejetée, non pas que, ce n'est pas que, plus le mode subjonctif. D'autres moyens encore, la conjonction de coordination car. La conséquence. On a vu les passe-partout qu'on peut utiliser. Si, que, tellement que, et toujours si dans la proposition principale. Si plus adjectif, plus que, plus la conséquence. Ou bien tellement plus l'adjectif, plus que, plus la conséquence. Il est petit, il ne peut pas travailler. Il est si petit qu'il ne peut pas travailler. De telle sorte que, au point que, de telle manière que, si bien que. Il est petit, si bien qu'il ne peut pas travailler. Il est petit, au point qu'il ne peut pas travailler. Ça, ce sont des passe-partout. Maintenant, voilà les moyens qu'on utilise lorsqu'on a les sujets différents. Trop pour que, assez pour que, plus subjonctif. En sorte que, de façon que, de manière que, plus subjonctif. Toujours lorsqu'on a le même sujet, trop pour, assez pour, en sorte de façon de, plus l'infinitif. Alors j'espère maintenant après cette révision que vous pouvez, ou bien que vous pouvez bien utiliser ces expressions pour exprimer aussi la conséquence. Autre expression de la conséquence, alors, donc, par conséquent. Le but. Alors, lorsqu'on a le même sujet, pour, afin de. Lorsqu'on a le sujet différent, afin que, pour que, plus le subjonctif. Pour et afin de, lorsqu'on a un but qu'on veut réaliser. De crainte de peur de, lorsqu'on a un but qu'on veut éviter. De crainte que, de peur que, lorsqu'on a un but qu'on veut éviter. Et attention, afin que, pour que, plus subjonctif. Pour, afin de, plus l'infinitif. La concession. Alors, les conjonctions de subordination qui expriment la concession, bien que, quoique. Plus subjonctif, tout, plus adjectif,
plus que, plus subjonctif. Tout petit qu'il soit, il travaille. Tout petit qu'il soit, il travaille. Si petit qu'il soit, il travaille. Quelque petit qu'il soit, il travaille. Même si, attention, même si, plus le mode indicatif. Même s'il est petit, il travaille. On a vu aussi les prépositions, malgré, en dépit de, plus non. Les adverbes de concession, pourtant, cependant, néanmoins, toutefois. Les adverbes de concession, pourtant, cependant, néanmoins, toutefois. Les conjonctions de coordination, mais et or. Et l'allocution verbale avoir beau. Et pour mieux comprendre, vous n'allez qu'à réviser la leçon. Maintenant, la condition. À condition que, pourvu que, pour peu que, à supposer que, à moins que. Plus subjonctif, dans l'hypothèse où, au cas où plus conditionnel. À condition de, plus l'infinitif. On avait aussi la condition exprimée par si plus présent plus futur, si plus imparfait plus conditionnel présent, et si plus que parfait plus conditionnel passé. Voilà un tableau où il y a le résumé de toutes les expressions de la circonstance qu'on a vues. Alors maintenant, passons à la troisième question. Reliez les phrases suivantes de manière à exprimer la conséquence. Déjà, on a vu les expressions de la conséquence. À vous maintenant de relier ces deux phrases en utilisant ou bien les expressions de la conséquence. Le professeur a expliqué le sujet rapidement. Les élèves ne l'ont pas compris. Le professeur a expliqué le sujet rapidement. Les élèves ne l'ont pas compris. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va dire? Où est la conséquence? Les élèves ne l'ont pas compris. Ils n'ont pas compris le professeur. Pourquoi? Il a expliqué le sujet rapidement. Alors, ici, on veut exprimer la conséquence et pas la cause. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Oui.